Bonjour, mesdames et messieurs. Dans le cadre de la finale du concours APSAT, j'ai l'honneur et le plaisir de me tenir devant vous afin de vous parler d'un fléau qui touche l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. Et par là, essayer d'apporter ma modeste contribution. En Afrique subsaharienne, l'enseignement supérieur est sous-développé et est très en retard comparé aux autres régions du monde. Le paradoxe des diplômés sans emploi et du manque de main-d'œuvre qualifiée témoigne de cette situation. L'un des principaux défis pour l'Afrique subsaharienne serait donc de revitaliser le secteur de l'enseignement supérieur. L'une des principales solutions pour éradiquer ce fléau est de mettre en place des systèmes de travaux pratiques abordables et efficaces pour assurer une consolidation des connaissances et une acquisition du savoir-faire pour les futurs ingénieurs. L'objectif de notre projet est donc de concevoir un mini-LUSTA comme outil pédagogique pour l'apprentissage de la mécatronique appliquée à la technologie solaire thermodynamique. Ces deux technologies, à savoir le solaire thermodynamique et la mécatronique, demeurent encore méconnues en Afrique subsaharienne. La première à cause du manque de moyens financiers et la seconde parce que c'est une nouvelle technologie. Ce système permettra aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises en électronique, en mécanique, en automatique et en informatique. Plus encore, les futurs ingénieurs développeront ainsi des compétences pour la conception, la mise en œuvre et la validation des systèmes mécatroniques. L'élaboration du système mécatronique est divisée en deux parties. La partie mécanique qui sera traitée par mon collègue M. Elhadji Ibrahima Cissé et la partie électronique qui sera traitée par moi-même. Primordial pour comprendre la suite de la vidéo, d'expliquer le principe de fonctionnement de l'héliostat. L'héliostat est en effet un miroir automatisé qui suit le soleil tout au long de la journée afin de réfléchir les rayons solaires au niveau du récepteur pour produire de la chaleur et ou de l'électricité.